Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous parler d'hétérosexualité mais peut-être pas de la façon dont on vous en parle d'habitude. La vidéo vient de commencer depuis 3 secondes, je crève déjà de chaud. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, dans la société patriarcale, l'hétérosexualité c'est la norme, c'est l'évidence, c'est la seule orientation sexuelle qui est représentée partout et tout le temps et qui est mise en avant. Elle est vraiment présentée comme une donnée biologique et naturelle. Les femmes aiment les hommes aiment les femmes, c'est une fatalité. La nature a voulu les choses ainsi. Et c'est bien parce que l'hétérosexualité est aussi profondément ancrée dans nos mœurs et dans nos sociétés patriarcales qu'elle a été extrêmement peu remise en question, même dans les mouvements féministes en fait. L'hétérosexualité était tellement naturelle et allant de soi que ce n'était même pas un sujet à débattre, c'était juste une chose avec laquelle il fallait faire avec. Quand on pense aux grands mouvements féministes français, je pense au MLF notamment, la question du lesbianisme et des lesbiennes était extrêmement peu mise en avant en fait, et c'est notamment la chose qui va faire partir l'auteur Monique Wittig du MLF qui va partir aux États-Unis parce qu'elle considérait qu'en fait en France il n'y avait aucune place pour les lesbiennes, par exemple dans le MLF. Elle pouvait être militante au MLF en tant que femme, mais on n'acceptait pas qu'elle soit militante en tant que lesbienne et qu'elle politise leur identité de lesbienne. Pourtant ces derniers temps on assiste à un certain retour des théories radicales féministes et des théories des lesbiennes révolutionnaires. On peut le voir notamment avec la réédition qui a été assez populaire de La pensée straight de Monique Wittig, qui est un texte absolument fondateur du lesbianisme politique, et ce livre-là en fait il recommence à se populariser et les théories qui vont avec. Moi personnellement par exemple La pensée straight de Monique Wittig c'est exactement le livre qui a été mon introduction à ce sujet. Alors par contre si cette pensée se repopularise légèrement, elle reste tout de même en fait minoritaire. Faut pas penser parce que c'est quand même une pensée qui est assez radicale et avec des slogans qui sont souvent assez provocateurs et qui suscitent énormément de débats, puisque en fait c'est une pensée qui est assez en opposition avec le féminisme libéral et qui est finalement le plus promu à notre époque quoi. Et il suffit en fait de regarder sur Twitter par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se réclament des mean lesbiennes, donc méchantes lesbiennes. À la base c'était une blague en fait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient tout le temps que les lesbiennes étaient méchantes, et donc au bout d'un moment par réappropriation les gens se sont appelés eux-mêmes mean lesbiennes, ils ont fait un drapeau lesbien qui est plus dans les couleurs rougées, et généralement les femmes ou les personnes non binaires qui se revendiquent des mean lesbiennes du coup sont des féministes matérialistes. Et il faut voir les vagues de harcèlement qu'on peut se prendre avec un drapeau d'une lesbienne, ne serait-ce que parce qu'on a mis le drapeau, genre vraiment sans rien faire. Il y a des gens qui font des blocklists des gens avec des drapeaux, il y a des gens qui bloquent tous les gens qui voient avec les drapeaux. Enfin voilà, c'est une position assez particulière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas forcément familier avec ce sujet-là, je vous conseille peut-être de passer voir d'abord ma vidéo sur le lesbianisme politique qui fait genre 13 minutes, qui est facile à regarder et qui sera peut-être un peu plus simplifiée, et je pense qu'elles sont assez complémentaires ces deux vidéos-là. Alors avant de commencer, je vais faire aussi un petit disclaimer parce que je sais que quand on parle d'hétérosexualité de cette façon-là et quand on aborde le lesbianisme politique entre autres, on nous reproche souvent de culpabiliser les femmes qui sortent avec des hommes, etc. Évidemment, ce n'est pas le propos de cette vidéo. De toute façon, un féminisme qui veut faire culpabiliser les femmes ne serait pas un féminisme. Il se trouve que nous sommes toutes féministes ici, donc le but n'est évidemment pas de culpabiliser les femmes qui sortent avec des hommes ou de leur reprocher quoi que ce soit. Évidemment, vous avez le droit de sortir avec des hommes, et de toute façon, ce sera toujours mieux vu dans la société pour une femme de sortir avec un homme que de sortir avec quelqu'un qui n'est pas un homme. En fait, le seul but de cette vidéo-là, c'est que derrière les intitulés assez provocateurs du féminisme matérialiste et de la question de l'hétérosexualité, je cherche ici à expliquer comment l'hétérosexualité est un instrument fondamental du patriarcat et comment il nous est imposé, quelle est sa réalité aujourd'hui. Et c'est important d'en parler parce qu'il est en fait quasiment jamais remis en question par le féminisme, on va dire mainstream, un peu le féminisme le plus répandu aujourd'hui n'interroge pas forcément l'hétérosexualité, et donc c'est des pistes de réflexion que j'ai envie de proposer ici pour que vous puissiez aller un peu plus loin et aller vers ce sujet-là et avoir peut-être une introduction à ce genre de sujet, puisque c'est une vidéo de vulgarisation. Je vais pas rentrer dans tous les détails des théories que j'explique, voilà. Alors pour la première partie de cette vidéo, je vais commencer par une citation qui est assez connue chez les lesbiennes matérialistes, qui est « L'hétérosexualité est au patriarcat ce que la roue est à la bicyclette ». Alors comme je l'ai évoqué plus tôt, l'hétérosexualité a toujours été considérée, et même par les mouvements féministes, comme étant naturelle, allant de soi, étant un non-sujet en fait finalement, puisque c'était juste l'état des choses. Face à ça, les premières personnes qui vont interroger l'hétérosexualité, ça va être justement en fait des lesbiennes matérialistes ou des féministes matérialistes en général, telles
que Christine Delphi ou Monique Wittig, pour n'en citer que quelques-unes. Elle considère que les catégories femmes et hommes ne sont pas des réalités biologiques naturelles correspondant à des sexes précis, dits masculins ou féminins, mais elle pense que les catégories femmes et hommes sont des constructions sociales complètes. Et cette construction sociale des classes femmes et hommes, elle a pour but d'asservir les femmes en créant une catégorie qui doit être dominée par une autre et qui doit se trouver à une certaine place dans la vie, qui doit correspondre à certaines caractéristiques, toujours pour mettre en place cette domination. Et donc le fait que les femmes vivent actuellement sous la domination des hommes n'aurait rien à voir avec une réalité physique ou culturelle venant d'une essence féminine, d'une nature féminine qui fait qu'elle serait forcément plus faible, plus soumise, etc. Mais bien uniquement à cause d'un système qui a été mis en place par les hommes. C'est le contrat social, ou on peut dire le régime politique hétérosexuel. La première ligne du livre La pensée stoïque de Monique Wittig, c'est: l'hétérosexualité est un régime politique fondé sur l'esclavagisation des femmes. Alors je tiens à préciser avant de commencer que en fait Monique Wittig, pendant toute son œuvre dans La pensée stoïque, elle fait sans cesse des parallèles entre la condition des femmes et l'esclavage. Aujourd'hui, il faut comprendre que ces parallèles-là, ils ne sont plus à faire en fait, puisqu'ils constituent une méconnaissance de la condition d'esclave et un certain manque de respect pour la cause antiraciste finalement. Donc là, j'en parle avec les mots qu'elle utilise, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce sont des parallèles qui ne sont plus à faire. Pour Monique Wittig, en fait, le régime politique hétérosexuel, c'est en fait, on a créé des classes sociales qui existent l'une avec l'autre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exister d'hommes sans femmes ou de femmes sans hommes. Et ces catégories sociales, elles ont été créées l'une avec l'autre pour en asservir une au profit de l'autre en fait. Donc, et c'est ça qui est en fait le régime politique hétérosexuel. C'est d'avoir créé en fait un monde binaire basé sur des caractéristiques sexuelles qui auraient pu n'avoir aucune importance et déduire toute une série de rôles sociaux à avoir selon la classe à laquelle on est attribué. L'hétérosexualité a donc été créée et inventée pour mettre les femmes à disposition des hommes. Et donc tant que le régime politique hétérosexuel sera en place, il ne pourra pas y avoir de libération des femmes en fait. Et en plus, le fait de rattacher femmes et hommes à des catégories biologiques, naturelles, scientifiques, ça a pour but de justifier la domination des femmes par des critères qui seraient, encore une fois, naturels. Mais en réalité, la domination des femmes n'a aucun fondement naturel. Et je vous cite pour ça en fait un article que j'ai lu, dont je vous mets le lien en barre d'infos, qui vulgarise certaines théories de Monique Wittig, et j'arrivais pas à le dire mieux que ça, donc je vous ai cité directement l'article. Si la biologie étudie les corps et les organes génitaux, l'interprétation des données qu'elle récolte, elle, est culturelle et construite. La définition de la femme est un mythe construit de toutes pièces que l'on croit lire dans des données scientifiques, mais qui ne sont en réalité qu'une interprétation. Les hommes et les femmes n'ont donc d'existence que sociale. Et en fait, pour maintenir cette pensée-là, que Monique Wittig du coup appelle la pensée straight, on va multiplier les articles, les études, les livres. Il y a des philosophes qui vont parler des femmes, de la femme, parler de comment les hommes et les femmes se complètent, etc. On va créer cette idée, oui, de l'hétérosexualité très complémentaire. On s'appuie sur la biologie, la philosophie, la nature pour établir l'hétérosexualité comme quelque chose qui ne se réfléchit pas, qui ne se pense pas, qui existe simplement. Une donnée juste indiscutable de l'existence humaine. Je pense que là, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont pas comprendre parce que, en effet, l'être humain a pour but de se reproduire. Et donc, du coup, je sais que pour certains, ça va paraître bizarre de dire que l'hétérosexualité n'est pas normale et n'est pas naturelle. Le fait de se reproduire et d'avoir une personne avec un pénis qui couche avec une personne avec un vagin, c'est en effet une chose naturelle, une chose reproductive, une loi naturelle, tout ce que vous voulez. En fait, l'hétérosexualité, c'est pas d'avoir un pénis et un vagin. L'hétérosexualité, en fait, c'est tout ce qu'on a créé autour, tous les mythes qu'on a créés autour, et il n'y a pas besoin de femmes et hommes pour avoir reproduction, en fait, c'est ça le truc. Et je pense que le problème quand on dit ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas parce qu'ils pensent que si on est biologiquement femme ou homme, dans ce cas-là, l'hétérosexualité ne peut être que naturelle. Mais en fait, Monique Wittig et par exemple, moi aussi, je crois en un monde où il pourrait ne pas y avoir de genre du tout, où il n'y aurait pas de construction sociale autour du genre, et donc il n'y aurait pas de femmes et pas d'hommes, mais ça ne voudrait pas dire pour autant qu'il n'y aurait pas de reproduction, c'est juste qu'on sort complètement des schémas sociaux qui créent ce qu'est la femme et ce qu'est l'homme. Du coup, puisque l'hétérosexualité est absolument fondamentale au patriarcat, c'est l'hétérosexualité qui permet au patriarcat de marcher, on est en fait élevé depuis notre naissance en tant que personne catégorisée femme, du coup, pour rentrer dans le régime hétérosexuel et correspondre en fait au rôle qu'on nous a attribué. On est constamment conditionné à l'hétérosexualité, puisque c'est l'hétérosexualité qui fait notre domination. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses femmes en fait qui sont persuadées d'être attirées par les hommes, alors qu'en fait c'est vraiment une construction qu'on leur a imposée depuis leur naissance qui leur fait penser qu'elles sont attirées par les hommes alors qu'elles sembleraient ne pas vraiment l'être. C'est ce qu'on appelle l'injonction à l'hétérosexualité. En anglais c'est compulsory heterosexuality, mais c'est un concept qui est très important dans le lesbianisme politique. Mais encore une fois, je vais pas aborder ce sujet plus en profondeur, je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille. Il y a des vidéos pas mal, surtout sur le YouTube anglophone,
anglophones sur ce sujet. Mais voilà, je vous envoie au livre d'Adrienne Rich ou au Lesbian Master Doc. Ma deuxième partie, ce sera la réalité du couple hétérosexuel de nos jours. Alors maintenant qu'on a vu l'hétérosexualité d'un point de vue extrêmement théorique, on va se l'avouer, il peut être intéressant en fait de regarder la réalité matérielle des couples hétérosexuels. Qu'est-ce que ça signifie pour une femme d'être dans un couple hétérosexuel de nos jours. On va analyser comment les violences sexistes et le sexisme ordinaire en général se perpétuent. Pour cela, je me suis aidée d'un article qui vient de slate.fr, dont je vous mets le lien en barre d'infos. De toute façon, à chaque fois que je vous parle d'un article, d'un livre, quoi que ce soit, je vous mets soit le nom de l'œuvre dont je parle, soit le lien en barre d'infos, tout y est. C'est un article qui s'appelle Le féminisme à l'épreuve du couple hétéro. Et en fait, cet article il met en avant beaucoup de tiraillements qu'ont connu beaucoup de femmes qui sont féministes et qui se retrouvent dans des couples hétéros et qui se posent toute une série de questions, étant donné qu'elles se rendent bien compte que la réalité de leur couple ne matche pas avec leurs idéaux. Il y a beaucoup de femmes qui sont hétérosexuelles ou envisagent de sortir avec des hommes dans leur vie, qui se sont déjà posé la question: est-ce que je peux vraiment être en couple avec un homme avec mes convictions féministes? Alors la personne la plus importante de cet article, c'est une maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Manchester qui s'appelle Jenny Van Hoof et qui a mené plusieurs études sur le couple hétérosexuel et les convictions féministes des femmes et la réalité du partage des tâches, que ce soit au niveau des tâches ménagères ou des enfants. Et je vais citer une première phrase d'elle: la croyance et la sensibilisation à des idéaux égalitaires ne suffit pas à empêcher ces couples de s'en remettre au partage traditionnel des tâches. Les rôles genrés traditionnels refont surface quand les couples emménagent ensemble, sapant toute tentative d'égalité. Dans l'article, on retrouve donc toute une série de statistiques sur les couples hétérosexuels. Et la première statistique qu'on a, c'est que d'après un sondage de l'Institut Ipsos mené en avril 2018, 55% des Français ou Françaises considèrent que les inégalités hommes-femmes en matière de répartition des tâches ne sont plus vraiment un problème au sein du foyer. Alors évidemment, si je suis là pour en parler, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Pourtant, les chiffres de l'INSEE disent autre chose. Selon les enquêtes emploi du temps qui datent de 2010, les femmes s'acquittaient des 3/4 des tâches domestiques et y passaient en moyenne très exactement 4h01 quotidienne contre 2h13 pour les hommes. Pour les tâches parentales, c'est la même chose. Les femmes prennent en charge 65% des tâches parentales, donc 45 minutes journalières, comparé au temps qui consacrent les hommes qui est 19 minutes. Et l'article nous dit plus bas: il ne faudrait pas croire dans un regain d'optimisme que la situation s'est miraculeusement améliorée depuis. En 2016, 93% des femmes de 25 à 49 ans ayant des enfants de moins de 18 ans s'occupaient quotidiennement d'eux, contre seulement 74% des hommes, nous apprennent l'INSEE et Eurostat. Les différences sont même plus prononcées pour les travaux ménagers et la cuisine. 80% des femmes ont à leur charge tous les jours ces tâches, contre seulement 36% des hommes. Et en plus, à l'intérieur même des tâches qui sont déjà réparties de manière extrêmement inégalitaire, il y a une attribution qui est assez traditionnelle parmi les tâches qui sont faites ou pas faites. Donc les femmes font davantage le repassage, le linge, alors que les hommes vont par exemple davantage faire tout ce qui concerne le bricolage et sortir les poubelles, quelque chose comme ça. Les femmes sont plus présentes dans l'habillement des enfants, changer des couches, etc. Alors que les hommes vont beaucoup plus participer aux activités ludiques avec les enfants, ils vont jouer avec eux, ils vont rigoler avec eux. Les femmes qui sont en couple hétérosexuel ont alors moins de temps à accorder à leur travail, mais aussi elles ont tout simplement moins de temps personnel. Et en général, leur temps personnel, leur temps libre est vachement moins valorisé que celui des hommes. Le couple hétérosexuel est évidemment le nid des violences machistes. Encore l'année dernière, en 2020, 90 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint. Jenny Van Hoof du coup nous dit aussi: pour la plupart des couples hétérosexuels, la répartition des tâches est une source permanente de conflits. Pourtant, les femmes estiment que c'est une question trop futile pour quitter leur partenaire malgré la détresse existante. Ce qui montre que dans l'esprit des gens, c'est toujours quelque part normal que les femmes soient attribuées à ces tâches-là, puisque si c'était considéré comme une vraie injustice, une vraie chose vraiment horrible, les femmes trouveraient ça légitime de quitter leur mari pour cette raison-là. Il y a beaucoup de femmes en fait dans cette situation-là qui ne veulent pas quitter leur copain, leur mari, leur conjoint, ce qu'on peut comprendre évidemment, et qui finissent par se dire en fait: est-ce que il faudrait pas juste que je laisse tomber mes convictions au moins dans mon couple en fait, parce que juste ça marche pas. Et il y a Jenny Van Hoof qui conclut alors son article en nous disant: en l'état actuel des choses, hétérosexualité et féminisme ne font pas bon ménage. Dans un deuxième article toujours sur ce même site qui est slate.fr, on retrouve la même sociologue dans un deuxième article qui s'appelle Le partage des tâches ménagères et la bonne volonté des hommes. Dans cet article, elle nous explique que dans certains couples hétérosexuels, le partage des tâches se fait de plus en plus, mais
très souvent au prix d'une charge mentale très forte des femmes qui doivent apprendre à éduquer du coup leur conjoint à ces sujets-là et qui passent des mois, des années à essayer de les convaincre de se comporter bien. Et ça marche que si en plus eux derrière ils mettent une bonne volonté et sortent de leur mauvaise foi et comprennent que la charge mentale et le sexisme ordinaire c'est des choses qui sont très insidieuses et qui sont là en fait à cause de la manière dont on est socialisé, qui sont très difficiles à désapprendre et qu'on désapprend jamais complètement vraiment. Mais en fait ce qui est analysé c'est que les hommes en fait, même ceux qui participent aux tâches ménagères, par leur condition d'homme, ils n'y sont pas attribués de manière systématique. C'est-à-dire qu'un homme en fait, même si il va participer aux tâches ménagères, on va considérer déjà souvent qu'il aide à la maison, alors que bon, c'est pas de l'aide, c'est la base. Mais on voit toujours en fait leur participation aux tâches ménagères comme un plus, un bonus, quelque chose de bien qu'ils font, alors que les femmes elles vont vraiment être attribuées de manière absolument automatique à ces tâches-là. Finalement, le couple hétérosexuel en 2021 est toujours un endroit où se perpétuent des violences patriarcales et où les femmes produisent un travail gratuit domestique au service des hommes qui n'est comptabilisé par personne. Et face à ça, les femmes ont assez peu de choix en fait, batailler pendant des mois, des années pour qu'ils finissent par faire les choses assez bien. Mais finalement, face au constat d'échec pour les femmes qu'est le couple hétérosexuel, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme ? Et donc mon petit 3 s'intitule « Sortir de l'hétérosexualité ?» Monique Wittig, elle, considère que la lutte doit se faire par une révolution lesbienne. Les femmes doivent prendre conscience d'être une classe sociale, donc elles doivent développer ce qu'on appelle une conscience de classe, dans un vocabulaire plus marxiste dont s'inspire le féminisme matérialiste. Et elles doivent entrer en lutte contre la classe sociale des hommes pour abolir leurs privilèges, parce que Monique Wittig considère que la classe sociale femmes et hommes n'existe que dans un système de réciprocité, c'est-à-dire que femme n'existe que s'il y a des hommes n'existe que s'il y a des femmes. De la même façon, par exemple, qu'un prof n'existe que s'il y a un élève et un élève n'existe que s'il y a un prof. C'est un statut qui se construit par réciprocité. Et donc, elle estime que si la classe des femmes détruit, évidemment pas physiquement et mortellement, je veux dire, mais détruit tous les privilèges qui sont autour d'être un homme et détruit le discours dominant hétérosexuel et autour des classes de genre, dans ce cas-là, s'il n'y a plus de classe d'hommes, il n'y a plus de classe de femmes non plus. Et donc, on aboutit à une libération des femmes, finalement. Mais il y a d'autres personnes qui ne pensent pas à une révolution aussi de destruction comme ça. Il y a des théoriciennes comme Judith Butler qui est une très importante théoricienne du genre, qui est inspirée entre autres de Monique Wittig, qui elle pense qu'il faudrait mieux subvertir le genre en fait, créer des limites entre les genres qui deviennent tellement floues, c'est-à-dire que tout le monde va se créer une identité de genre qui est plutôt propre et il y aura tellement au final d'interprétation des genres qui sera multiple à la fin que en fait le genre n'aura plus aucun sens et l'hétérosexualité non plus finalement. Mais si ces stratégies visent à détruire le patriarcat et à accéder à la libération des femmes, on n'est pas dans une solution qui est très immédiate, va falloir attendre un bon moment avant d'arriver à ce genre de solution. Mais il reste la question du coup de l'immédiat, qu'est-ce que les femmes peuvent faire maintenant pour ne plus être condamnées à l'hétérosexualité, pour ne plus être condamnées à être des femmes finalement. Pour Monique Wittig, du coup lesbienne révolutionnaire, etc., elle estime que seules les lesbiennes sont en capacité de vivre en dehors du système hétérosexuel, étant donné en fait qu'elles n'ont pas de relation avec les hommes. Quand on repense au fait que les classes femmes et hommes se construisent dans un système de réciprocité, puisque les lesbiennes sont du coup des femmes ou des personnes qui n'ont pas de relation avec des hommes, elles ne sont plus vraiment des femmes et donc elles arrivent finalement à échapper à leurs conditions de femmes. Elles seraient des fugitives en fait du système hétérosexuel. Évidemment, le lesbianisme, qu'il soit politique ou pas, n'est pas accessible à tout le monde, ne serait-ce parce que certaines personnes n'ont pas envie de ne relationner qu'avec des femmes et d'autres personnes ne peuvent pas en fait ne relationner qu'avec des femmes. Je veux dire, on est quand même dans une société qui est profondément homophobe, donc bon voilà. Il y a d'autres femmes qui pensent qu'elles veulent juste être célibataires et arrêter de côtoyer des hommes dans leur vie sentimentale, on va dire. Alors le célibat, ça a toujours été perçu comme une perspective de vie démonisée en fait, parce qu'on a toujours fait en sorte que les femmes voient très mal le fait de finir seules parce qu'il faut absolument qu'elles aillent se trouver un homme pour ne pas finir vieille fille chat. Mais est-ce que pour certaines femmes c'est pas une perspective plus réjouissante que de s'occuper d'un mari et d'élever des enfants toute sa vie? Voilà, je ne sais pas, libre à tout le monde de choisir. Mais évidemment, il faut pas oublier que si le lesbianisme propose une solution de vie en dehors de l'hétérosexualité, déjà la lesbophobie existe partout. Donc être lesbienne, c'est pas une vie calme et douce et sans oppression qu'on vous propose. C'est juste une sortie du système hétérosexuel et du couple hétérosexuel, mais ce n'est pas une libération finale et ultime, quoi. Les lesbiennes ne sont pas des êtres miraculeux et tout, et évidemment qu'il y a toujours des violences, des complications dans les relations lesbiennes, il s'agit pas de les idolâtrer. De plus, si le lesbianisme peut être une solution
solution pour sortir de l'hétérosexualité, les lesbiennes ne sont pas exemptées non plus de racisme, de transphobie, etc. Si ça peut suffire à des lesbiennes blanches, pour des lesbiennes racisées, pour des lesbiennes qui sont des femmes trans, etc., c'est pas forcément une solution qui les met complètement en sécurité non plus. Et donc oui, évidemment, quand on dit devenez lesbienne, on est conscient de ça. Juste pour revenir sur ces slogans-là, je trouve ça toujours assez hypocrite la manière dont tout le monde s'indigne sur les devenez lesbiennes, alors que, enfin, je veux dire, tous les slogans de Pride et tous les slogans militants ont toujours été assez provocateurs, hein, quand on pense, je sais pas, à une Pride où on a crié libérer les animaux, les hétéros au zoo. Je me souviens pas avoir mis un quelconque hétéro au zoo. Quand on dit ménard trash, enfin, je veux dire, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie de la part des non-lesbiennes à chaque fois qu'on sort ce genre de slogan, parce qu'on va nous dire qu'on culpabilise les gens, etc. On est bien consciente que le lesbianisme ne convient pas à tout le monde, et en plus qu'on nous reproche ça comme si on était capable de produire une injonction au lesbianisme quand on nous dit oui mais vous forcez les femmes à être lesbiennes. Je sais pas en fait dans quel monde vous vivez, mais moi personnellement je vis dans une société patriarcale hétérosexuelle qui force les femmes à sortir avec des hommes. Je ne sais pas dans quelle société les femmes sont forcées à être lesbiennes. Vous me direz aussi parce que je trouve pas. Et oui, le terme devenir est là exprès pour provoquer, en fait c'est le principe de énormément de slogans. Donc tout ça pour dire que le couple hétérosexuel reste aujourd'hui un foyer de domination et d'exploitation majeure, et je trouve qu'il était très important de le questionner et de démonter l'idée que l'hétérosexualité est naturelle, allant de soi, évidente, parce que c'est une idée qui a toujours été, comme j'ai mis dans le titre, en fait l'hétérosexualité est vraiment quelque part un angle mort du féminisme, parce qu'une majorité des féministes qui sont mises en avant, tout du moins, sont hétérosexuelles ou ont des relations avec des hommes, donc des relations hétérosexuelles, et donc du coup cette question a été très peu abordée, mais je pense qu'elle est en fait super importante, et important de proposer des pistes de réflexion sur une sortie de l'hétérosexualité éventuelle, et ça permet en fait aussi, il y a plein de femmes en fait qui se rendent tout simplement compte à un moment dans leur vie qu'elles n'ont plus envie de relationner avec des hommes, et c'est pour ça que je pense que ce genre de discours est important. Bon, je pense que la seule conclusion possible c'est que aujourd'hui on n'a pas vraiment de réponse à comment sortir de l'hétérosexualité, c'est un processus qui est long et quasiment impossible en fait, puisqu'on vit dans une société hétérosexuelle qui nous condamne à être des femmes finalement. Je pense pas que ce soit une note de fin très positive, mais voilà, réfléchissons à comment sortir de l'hétérosexualité, enfuyons-nous. Alors voilà, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui avec cette vidéo. Alors j'ai une petite série de recommandations à vous faire. Je peux vous recommander dans un premier temps un podcast qui s'appelle Adieu mon hétéro, qui est en fait un podcast de 6 épisodes où dans chaque épisode il y a il me semble une lesbienne qui parle, et elles racontent chacun leur parcours de vie et comment elles sont sorties de l'hétérosexualité. Évidemment je vous conseille de lire La pensée straight, même si c'est un ouvrage qui est extrêmement académique et assez complexe à lire. Donc si vous êtes on va dire débutant, si vous n'avez pas énormément de vocabulaire en ce qui concerne les oppressions, etc., c'est pas forcément une lecture que je vous conseille tout de suite, mais à mettre sur votre liste pour plus tard. Je vous mets également en barre d'infos une vidéo qui vulgarise la pensée straight, parce que c'est vraiment des concepts assez chiants à vulgariser, et c'est fait avec, il y a des schémas, des dessins et tout, c'est grave bien fait, donc foncez si vous avez la flemme de lire le livre. Et je vous renvoie une dernière fois à ma vidéo sur le lesbianisme politique dont je vous ai déjà parlé 3 fois dans cette vidéo, mais voilà, je pense que j'aborde plus en détail certains trucs que j'ai pas forcément abordé ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, ça me fait super plaisir vraiment. Je vous invite également à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires, et voilà, j'espère m'être fait comprendre, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine.